tiens au vent non. Vent non non, et vent non non. Mais chien je chim ne vent non non. La lisa delisa totorolo. Mais chien je chim ne vent non non. La lisa delisa totorolo. Mais chien je chim ne vent non non. Sport FM. Loud Radio. You're listening to Sport FM. La première radio du sport au Togo. Il est midi. Sport FM. Voltic, eau minérale et naturelle, vous offre les informations sportives. Ne dites plus eau, dites Voltic. Ilan Aruna et Brian Badjo sont rentrés au Togo avec des médailles de bronze au cou. Ils ont défendu les couleurs togolaises au championnat d'Afrique d'escrime au Sénégal. La phase retour de la D1 de football démarrée ce week-end avec fortunes diverses s'achève cet après-midi au stade municipal de Lomé avec la réception d'Espoir FC Édition par Semassi de Sokodé. Tour cycliste du Rwanda 2026, première étape courue remportée par Itamar Enorme. Le point sur les majeurs européens de football dans cette édition. Avant de parler tennis, Rick Machi, ex-coach de Serena Williams, affirme que son ancienne protégée va revenir sur les cours. Voilà pour les titres. Roméo Yétor. Le journal sur Sport FM. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la radio qui mouille le maillot pour le journal de la mi-journée que je présente avec Aïcha Koulibaly. Bonjour Aïcha. Bonjour Roméo. Le championnat ou les championnats d'Afrique d'escrime ont pris fin ce samedi à Dakar au Sénégal. Les escrimeurs togolais reviennent au pays avec 3 médailles de bronze. Eh bien, Ilan Aruna avec une médaille de bronze au sabre chez les cadets et Brian Badjo avec 2 médailles de bronze à l'épée. Ce dernier que je vous propose d'écouter. J'ai compétit pour gagner 2 médailles de bronze minimes à l'épée et au sabre. C'était très rude. Cette année, ça a été très rude parce que je suis tombé en face d'adversaires de haut niveau, mais je me suis quand même débattu pour remporter 2 médailles, surtout à l'épée où ce n'est pas mon arme. De base, ce n'est pas ma discipline, mais j'ai tout fait pour remporter une médaille. J'ai aussi tiré en cadet, même si ce n'est pas ma catégorie, pour m'enrichir, me préparer pour l'année prochaine. Et comme ça, je pourrais avoir acquis toutes ces compétences durant ces jours de compétition. Je pourrais mieux m'en sortir dans ma prochaine année de cadet. Brian Badjo, Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime, exprime sa satisfaction au sortir de la compétition. Globalement, tout s'est bien passé parce que nous avons eu à monter sur le podium 3 fois. Donc, ce qui prouve que tout s'est bien passé globalement, même si on visait mieux que ça. Ilan Aruna a gagné une médaille de bronze. Brian Badjo en a gagné 2 dans la journée de vendredi. Comment expliquez-vous ça? C'est quand même des championnats d'Afrique, hein? Oui, c'est des championnats d'Afrique. Et cette édition a été vraiment très relevée. Beaucoup d'athlètes, surtout les athlètes des pays maghrébins comme l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, sont venus avec des athlètes de très grande qualité qui ne résident même pas en Afrique, qui sont partout en Europe et aux États-Unis. Donc, ce qui a fait que cette édition était très rude et avec un niveau technique très élevé. Il a fallu que nos athlètes puissent vraiment relever le niveau et doubler beaucoup plus d'efforts pour pouvoir tenir dans la cadence. Un président très satisfait de l'exploit de ses enfants au cours de ce championnat devant Franck Nounyama et s'appelle Victor Lamega. Sport FM. Démarré samedi la 14e journée de la D1 togolaise de football, marquant le début de la phase retour de la saison 2025-2026. S'achève ce lundi au stade municipal de Lomé. Semassi de Sokodé sous sanction reçoit Espoir FC Dizia à 15h. Le leader ASK continue sa marche en avant en renversant Dito Awelu 3-1. Le coach Ametoko Domensan fier de ses poulains pour le jeu produit. Vraiment, ASK a déroulé du beau football. Et dès l'entame, on a encaissé, mais tout de suite, on s'est ressaisi. On est rentré dans notre jeu et on a bien déroulé. On a égalisé. On est retourné dans les vestiaires
Après, le discours a changé. Vraiment, les enfants ont mis le pied sur le ballon et on pouvait scorer plus que ça. Mais ça, c'est le football. Hein. Sinon, on pouvait marquer au moins 6-7 buts aujourd'hui. Mais hélas, le football n'est pas comme ça. C'est à dire que la trêve n'a pas permis à travailler le côté offensif. Mais on a travaillé. C'est pourquoi on a marqué jusqu'à 3 buts. Marquer 3 buts au cours d'un match, c'est déjà bon. Hein. Et ce n'est pas donné à toutes les équipes de marquer 3 buts au cours d'un seul match. Et ça veut dire qu'il faut avoir des occasions pour les marquer. On a eu des occasions et on a concrétisé ce qu'on pouvait. Une équipe de Dito qui joue bien, ils sont physiques. Vraiment, nous, on savait quoi nous attendait. Donc, on s'est mieux préparé pour les aborder. Vous venez d'écouter Metokodo Mensan, le coach des chauffeurs de la COSA. Asco de Kara, le dauphin au classement, fait le service minimum à Kbalimé. Victoire 1-0 des Condouanans sur Gomido. Le coach intérimaire Kodjo Aftian Denigba sur cette première réussite de la phase de retour. C'est une victoire qui était très importante pour nous parce qu'on a quand même pris de retard sur le premier. Donc aujourd'hui, on n'avait pas droit à l'erreur. C'est pas un match facile pour nous, hein. C'était difficile parce que la semaine était chargée au niveau travail pour les garçons. La trêve était aussi très courte, donc il fallait trouver la période où il faut faire le travail pour pouvoir être prêt pour les autres matchs. Donc la fatigue s'est fait sentir pendant le match, mais mes garçons ont fait preuve de solidarité et de combativité. Et ça, c'était très important pour nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc aujourd'hui, ils m'ont fait plaisir. Nous, on va prendre match par match. Hein. Il n'y a pas d'objectif initial ou de prévu. L'équipe est très jeune, vous avez constaté, hein, c'est une équipe qui est très jeune, donc on va axer le travail sur la formation et après on verra d'ici quelques saisons. Donc on n'a pas d'objectif. L'essentiel, c'est de faire progresser les garçons. Kodjo Afiadenigban, le coach intérimaire chez Asco de Kara, au micro de notre correspondant Stéphane Himou. Tambo de Dacha crée la sensation du week-end. Les flèches pimentées ont nettement dominé AC Barracuda 2-0. Apparemment, la trêve a profité à l'équipe de Silva Agoussi. Nous avons essayé au niveau de 3 semaines qu'on avait eu comme trêve, on a obligé de travailler parce que l'objectif de l'équipe, le plus important, c'est le maintien. Pour avoir le maintien, il faut gagner les matchs, positionner l'équipe. C'est ça qu'on a fait cet après-midi parce que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. En premier mi-temps, on a subi, mais c'est le football. On doit beaucoup corriger certaines choses pour avoir les points à l'extérieur comme à domicile, le plus important. Il y a beaucoup de choses qu'on va corriger parce qu'on a pris beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'expérience. On est en train de parler, travailler pour voir ce que ça va donner. Toujours, il faut du travail avec les corrections nécessaires pour avoir les matchs, des bons matchs. Sylvain Agouzi, coach de l'Est Tambo de Dacha, propos recueillis par notre reporter David Dadjou après le match. En temps 2, LS Binan n'ont mieux fait qu'un match nul de 0 but partout. Le coach des jaunes et bleus de Lomé, François Mongueï pointe du doigt accusateur, l'arbitre de la rencontre. Beaucoup de raisons. J'ai jamais parlé de l'arbitrage, mais pendant les 10 premières minutes, on nous fuse un penalty, on nous fuse un but que l'arbitre même accorde d'abord, et après il revient refuser. J'aime pas parler de l'arbitrage, mais ça, c'est des petits trucs qui jouent, qui déplacent les matchs. Sinon mes enfants, ils ont tout donné. On était venus pour gagner, on a fait match nul, domicile, on va travailler encore pour les autres séances. Je sais que c'est une équipe qui est revancharde parce qu'on les a battus 2-0 de match aller. Aujourd'hui, en principe, ça devait être un match de mentalité, mais je l'ai parlé, mais ils n'ont pas dessus. On a raté quelques occasions de but. Bon, on va continuer à travailler. Le groupe commence à reprendre. Il suffit d'avoir une victoire pour mettre tout le groupe en confiance. Le technicien ivoirien de l'entente de François Mongueï. Nul, sans but aussi à Néron entre Gboulessou des Lacs et Unisport de Sokodé. À noter aussi la victoire de l'Étoile filante face à l'AS Water 1-0 en ouverture de cette 14e journée de la D1 de football disputée samedi. Voici à présent le classement de la rédaction de Sport FM. Classement après le 14e chapitre présenté par Aïcha Koulibaly. L'association sportive des conducteurs de la COSA conserve la tête du championnat avec 33 points plus 16. La CK a 2 longueurs d'avance sur Asco de Kara, toujours à l'affût avec 31 points plus 9. Unisport est 3e avec 25 unités, suivi de près par AC Barracuda crédité de 24 points. 5e place, Étoile filante, 22 points plus 2. L'AS Gboulessou affiche 18 points et occupe la 6e place, suivie à la 7e, Étoile filante, 22 points plus 2. L'AS Gboulessou affiche 18 points et occupe la 6e place, suivie à la 7e par l'entente de 17 points et 8e position. L'AS Tambo totalisant 17 points moins 2. C'est Massine par l'entente de 17 points et 8e position. L'AS Tambo totalisant 17 points moins 2. C'est Massine 9e avec 16 unités avec un match en moins et à égalité avec Dito 10e successivement avec des goals différentiels
2-3. Avec aussi un match en moins, Espoir FC est à la 11e place, 13 points moins 6. 12e ASOTR, crédité de 12 points moins 6, tandis que Gomido perd une place et occupe la 13e position, 12 points moins 6. Et enfin, l'Esbina ferme la marche à la 14e place depuis quelques journées et totalisant cette fois-ci 8 points moins 7. Alors pour rappel, la 14e levée de la D1 de football démarrée samedi s'achève cet après-midi avec ce match. Semassi Espoir FC Dijon au stade municipal de Lomé à partir de 14h. Nous le savons depuis plusieurs jours maintenant, Patrice Neveu est le nouveau sélectionneur des Éperviers du Togo. Alors le technicien français succède ainsi à Nimo Bédaré dès fin décembre 2025. Que dire de l'ex-sélectionneur des Panthères du Gabon? Jonas Kokou-Komlan est sélectionneur des U20 togolais. D'abord, je lui souhaite la bienvenue. C'est pas facile, mais je pense qu'avec son expérience, sa connaissance du football africain, je pense qu'il peut y arriver. C'est un entraîneur qui a du caractère. Il a eu à travailler avec un ami en Guinée. Aujourd'hui, pour notre sélection nationale, aussi, on a besoin d'un entraîneur qui a la pointe, qui a le caractère. Je pense qu'avec l'expérience, le vécu qu'il a sur le plan africain, il peut faire l'affaire. Maintenant, on va prier que la chance aussi soit de son côté, parce que c'est pas facile. Tu peux avoir tous ses atouts. Si la chance n'est pas là aussi, c'est un peu compliqué. Il serait très important de pouvoir mettre des Togolais à ses côtés pour peut-être prendre la relève d'ici 2 ans. Qui sait? Effectivement, c'est la moindre des choses. C'est tout à fait normal. Il faudra qu'il y ait au moins, pour moi, 2 techniciens togolais avec lui. Quel qu'en soit ce qu'il va amener, forcément il va en amener, ça c'est sûr et certain. Moins qu'on met 2 techniciens, c'est mon idée, moins 2 techniciens à togolais pour les préparer aussi, pour les préparer aux échanges futurs. Et puis des techniciens qu'on sait qu'ils connaissent l'environnement local, les compétitions locales, les joueurs qui peuvent aussi les guider pour que vraiment le travail puisse être bien fait. Jonas Kokou-Komlan est sélectionneur des U20 togolais. Le confrère Rodrigue Iko partage déjà des priorités du nouveau patron des Éperviers A. Les priorités, ceux qui l'ont engagé savent les priorités. Maintenant, pour moi, ma priorité, c'est rapidement mettre un œil sur le championnat togolais et rapidement avoir une sélection ici pour pouvoir définir les bases. Ceux qui vont arriver seront les meilleurs que ceux qu'on a ici. Maintenant, au-delà de ça, il faudrait que s'attachent les services des entraîneurs locaux. Depuis qu'on a limogé Nimbombe Daré, il fallait avoir un intérimaire qui devait travailler, qui devait maîtriser le terrain maintenant et aider notre neveu qui est arrivé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, sa priorité, il faudrait qu'il revienne rapidement. Heureusement que la phase retour du championnat commence. Qu'il suive, qu'il se fasse aider. J'appelle à la collaboration des techniciens ici, des entraîneurs des premières et des deuxième division. On devrait au moins rassembler les entraîneurs pour au moins mettre quelque chose sur pied. Comme quoi? Discuter de tout ce qui s'est passé lors de la phase aller et faire des projections. Malheureusement, ça ne se fait pas. S'il y avait cette projection, déjà en faisant ça, il y aura une union. Premier chantier, c'est rapidement arriver, suivre le championnat, se faire aider par les entraîneurs qui sont à place et avoir les moyens. Il faut qu'on lui donne les moyens et rapidement former son staff technique également. Iko Rodrigue sur les priorités du nouveau patron des Éperviers A. Tous ces propos sont recueillis par Franck Nouniama. Dans l'émission Samedi Sport, bien sûr. Sport FM midi, nous sommes bien ensemble en direct du studio Messan Niamey. Dans la suite, le reste de l'actu foot au plan national. L'État gabonais met fin aux subventions ou au financement des championnats de première et deuxième division. Tour du Rwanda, le tour cycliste bien sûr, les championnats en Europe avant tennis. Restez avec nous. Vous voulez tout savoir sur le sport. Un seul réflexe. Radio Sport FM. Radio Sport FM. Merci de nous écouter sur les 91.9 www.sportfmtg.com, également sur le TikTok de la radio qui mouille le maillot. Les championnats de la Ligue régionale de football du Grand Lomé étaient au rendez-vous le week-end. Chez les filles, les compétitions ont disputé le 5e chapitre. Le Romario marche sur la Renaissance Sportive Club d'Agoué, Nivé, 4-1 avec un triplé d'Akossi ou Mali. Un match abouti à en croire les propos de Stan Donné. À Tougan, il est le coach de Romario. Au-delà du résultat, j'ai aimé le contenu du jeu, de l'adversaire aussi et de mes filles aussi. Donc des deux côtés, je peux dire que ça a joué. Une première partie bien maîtrisée, mais le retour des vestiaires, on dirait que vous avez un peu baissé avant de finir fort. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Oui, je peux dire que dans le football, il y a un temps fort, il y a un temps faible. Donc quand on est revenu de deuxième mi-temps, on a eu un peu de temps faible et on a su surmonter. On a encaissé un but, on est revenu, on a su gagner le match. Après 5 journées, tout est bon? Oui, après 5 journées.
journées, on a fait 4 victoires et un match nul. C'est pas mal pour le moment. Stan donné à Tougan, le coach de l'équipe féminine de Romario au micro d'Abdelatif Yorouma. Autre résultat après cette 5e journée du championnat féminin de la Ligue. 1-1 entre FSA et Force Tranquille. USTK s'incline 0-1 devant OSA. Jeune Vert épingle AC Togo 1-0. Large victoire 4-0 des Aigles de la Forêt sur Elohim. Swallows bat les Aiglons 2-1. 4e journée maintenant des moins de 17 ans chez les garçons. Union sportive d'Aflaos, Viépé s'est baladé 4-1 devant AC Togo. Fabrice Bouffon ne cache pas sa déception après la défaite. Cette défaite, c'est venu par nous-mêmes premièrement, puisque deuxième mi-temps, les joueurs ont laissé tomber. Ils ne sont plus déterminés pour jouer. Alors que la victoire, ça doit venir de leur détermination. Pourtant, vous étiez les premiers à marquer. Ah oui, aux côtés de l'arbitrage aussi, ça n'a pas marché. Je crois qu'on a encaissé 2 buts d'hors-jeu, mais l'arbitre n'a pas signalé. Est-ce que c'est ça qui a découragé vos joueurs? Ils sont rentrés aussi dans le jeu des adversaires, et ça aussi fait partie. Qu'est-ce que vous comptez faire pour maintenant réagir pour les matchs à venir? Je peux dire il n'y a personne qui accepte la défaite. On a appris beaucoup de choses ici et on va voir quoi corriger. Fabrice Bouffon, il est le coach de l'association sportive Ebenezer Togo. Roitelet FC coule 1-5 devant Ouara. Elle de Jupiter gagne Adi Sport 3-1. Acropolis 5 Eba FC 2. AS Devibé atomise Jeune Vert 7-1. Romario l'emporte 5-3 face à Albatros. Le championnat des U15 a disputé sa 4e journée. Swallows s'impose 2-0 aux dépens d'Anaconda. Défaite de FSA 1-3 face à Jeune Vert. Adi Sport et Global FC font 2 buts partout. Rideau, vendredi dernier sur le tournoi de détection à l'université de Lomé. Le président de Massia Academy venu de Ekara se prononce sur cette initiative d'Abdelkader Koubaja Solim Pochona, puisque c'est de lui qu'il s'agit. La Ligue majeure des académies, c'est un tournoi des centres, comme son nom le dit. L'objectif est de regrouper les centres sur toute l'étendue du territoire afin d'offrir un cadre aux jeunes pour s'exprimer. Aussi les centres de pouvoir jauger le travail qui a été fait toute une période de l'année. Donc aujourd'hui, je pense que l'objectif est atteint. Nous avons vu les jeunes qui se sont exprimés. Ils ont la volonté, ils ont du talent. Il reste à continuer ce travail. Il faudrait au niveau des académies et des encadreurs qu'ils puissent sur le plan athlétique continuer le travail, sur le plan tactique continuer. Sinon on se dit qu'il y a du talent. Le futur est promoteur pour le football togolais. Carlos Solim Pochana, président de l'Académie Ouara de Kara. Au Gabon, fin du financement des championnats de football par l'État. Marie-Christelle Pinto. Oui, c'est un avertissement ferme envoyé par Paul Urich Kessani. Le ministère gabonais des Sports a dit aux différents acteurs que le financement des championnats de première et deuxième division est en train de prendre fin. Le gouvernement entend donc en finir avec un modèle économique devenu obsolète et aléatoire pour donner la priorité aux investissements sociaux et structuraux. En attendant d'arrêter le financement des championnats, l'État va encore mettre les moyens pour la saison 2025-2026. Après ça, les clubs doivent se battre pour devenir autonome dès l'année prochaine. Un décret est attendu dans ce sens, a annoncé le ministère des Sports, Paul Urich Kessani. Vous gardez la même Marie-Christelle Pinto, cette fois-ci c'est pour faire le tour des majeurs européens de football. Liverpool enregistre une victoire de 1-0 dans Nottingham Forest, victoire aussi de Arsenal chez Tottenham, 4-1. Manchester City domine 2-1 Newcastle. À suivre ce soir, Everton, Man United. En Liga, le Barça profite de la défaite du Real Madrid 2-1 chez Osasuna pour repasser en tête du classement. Les Barcelonais ont battu 3-0 Levante, Getafe 0, Séville 1 ou encore succès 2-1 de Athletic Bilbao devant Elche. En Bundesliga, le Bayern Munich enchaîne face à Francfort. Les Bavarois ont battu 3-2 leur adversaire du jour grâce à un doublé d'Harry Kane. Leipzig et Dortmund font jeu égal 2-2, tout comme Cologne et Hoffenheim. En Série A, défaite 2-1 de Naples contre Atalanta, tout comme le Milan AC 0-1 devant Parme et Lecce 0 Inter
perd 2 en Ligue 1 pour finir. Lens battu à domicile 2-3 par Monaco. Le Paris Saint-Germain, nouveau leader. Les Parisiens se sont imposés 3-0 contre Metz. Strasbourg 3, Lyon 1. Merci à vous, Marie-Christelle Pinto. La petite balle jaune pour terminer. Nous évoquons le probable retour de Serena Williams sur le circuit professionnel, n'est-ce pas, Aïcha Koulibaly? Ah oui, Serena va revenir, c'est certain. Propos de Rick Mati, ex-entraîneur des sœurs Williams. Âgé aujourd'hui de 71 ans, Rick Mati, entraîneur des sœurs Williams, au début des années 90, s'est exprimé sans aucun doute apparent que Serena Williams va faire son retour sur le circuit professionnel. Rick Mati n'a jamais raté une occasion pour porter ou bien pour partager sa protégée de ses meilleurs moments, les débuts des années 90, surtout quand il s'agit d'évoquer le retour de la vainqueur du 23 ou bien des 23 grands chelem. Voilà, Rick Mati annonce donc le retour de Serena Williams sur le circuit professionnel à 44 ans. Affaire à suivre donc. Allez, le retour de Serena Williams devrait faire plaisir à quelqu'un ici à la radio qui mouille le maillot, qui est super fan de Serena Williams. Je parle bien sûr de Foudou Seydou. Et ce sera tout pour cette édition de la mi-journée. La mise en onde est assurée par Olivier Koudjo, la réalisation vidéo Espoir Mathieu Simfele. Moi, c'est Romo Yetar avec Aïcha Koulibaly. Merci Aïcha. Merci Romo, mais je profite de l'occasion pour inviter les auditeurs à être plus fidèles à nos réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, via Sport FM TG. Pour avoir les contenus en images. Restez avec nous bien évidemment sur la radio qui mouille le maillot. À bientôt. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic. Salut, c'est Benji. Je travaille dur en classe et à la grande école. Et t'as vu, même que je le dis à la radio. Toi aussi, monsieur le marchand, si tu veux beaucoup travailler, il faut le dire à la radio ce que tu fais. Allez, à bientôt, monsieur. Sport FM. Allons, ne réclamez plus. Avec la pub radio, sortez de l'ombre et passez sur les ondes. Hello, Madame Gift. Doucement, vous allez où comme ça? Oui, mon événement, c'est la semaine prochaine. Je vais voir à Poto le CRP Togo et CRP Pilote Afrique, le spécialiste des trophées et cadeaux d'affaires et jets d'eau. Ah bon? Oui, avec Apoto, le premier prix togolais des affaires, vous avez la solution pour la réussite de tous vos événements. Oh là là, je vais profiter et aller connaître en même temps aussi là-bas. Allons. Alors, il est ouvert à tous. Apoto est logé au 104 rue des Pasteurs, derrière Tokoin Protestant. Contactez-nous vite par WhatsApp ou téléphone au 90 04 90 39 98 35 26 15. Apoto, on n'est jamais leader par hasard. Alléluia.